إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. أما بعد. Donc, toujours dans le hadith, bien entendu dans Kitab al-Tawhid et troisième chapitre et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle, il donne les caractéristiques des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Donc, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est sorti, il est revenu après que les compagnons aient discuté sur qui étaient les 70 000, ces 70 000. Donc le prophète sallam arriva et dit, ce sont ceux, humul ladhina la yastarqun, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, c'est-à-dire de faire l'exorcisme. Yani la yatlubuna min ghayrihim, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas à autrui de leur faire ruqya. Pourquoi? Le cheikh nous dit parce que le fait de demander ruqya aux gens, ruqya min an-nas su'al lil makhlouq, c'est le fait de demander aux autres, aux créatures. Et le fait de demander aux créatures, il y a une sorte de rabaissement. Et cela, donc à qui fait allusion le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, cela il se passe des gens, c'est-à-dire qu'ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela fait partie de la perfection dans le tawhid, dans l'unicité. C'est que la personne ne demande pas aux gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait enjoint certains de ses compagnons à ne pas demander aux gens, à ne demander quoi que ce soit aux gens. Il a fait prêter serment de ne demander quoi que ce soit aux gens, au point que s'ils avaient quelque chose qui tombait au sol, ils ne demandaient pas à qui que ce soit de le ramasser. Car ils voulaient se passer des gens. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous fait allusion à quelque chose qui est en dehors de ce hukm, de ce jugement de ne pas demander. Il nous dit, mais le fait de demander aux savants sur ce qui est problématique ne fait pas partie de cela.
car cela est obligatoire. Il est obligatoire de demander aux savants, aux gens du rappel. Fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Comme nous le dit Allah dans le Coran, surat 16, verset 43, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. إذا كان ذلك عن الحاجة, lorsque cela, bien entendu, demandez aux gens du rappel, lorsque cela est un besoin. Et demandez aux gens du rappel lorsque vous en avez besoin. Tandis que le fait de demander par orgueil ou pour rabaisser celui à qui on pose la question, cela n'est pas permis, car cela n'est pas un besoin. طيب. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous donne un autre exemple. Le fait de demander de l'argent, cela est permis lorsqu'on en a besoin. Le fait de demander de l'argent, cela est permis lorsqu'on en a besoin. Lorsque la personne est dans le cas de nécessité, il peut demander aux gens pour dissiper sa difficulté, pour dissiper son cas de force majeure, son cas de nécessité. Mais le cheikh nous dit, le fait de demander aux gens alors qu'on est riche, ceci est interdit. Mais le fait de demander de l'argent alors qu'on est riche, cela est interdit. Alors ça, c'est la première caractéristique des 70 000 qui entreront au paradis, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas la ruqya. Ensuite, le messager d'Allah n'a pas mentionné qu'une seule caractéristique. La suivante, c'est qu'ils ne pratiquent pas la cautérisation. Wala yakta'un. C'est qu'ils ne pratiquent pas la cautérisation. 70,000 من أمتي يدخلون الجنة الذين لا هم الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث 70 000 de ma communauté entreront au paradis. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, qui ne pratiquent pas la cautérisation. Alors là, la cautérisation, il va expliquer Cheikh Al-Fawzan, كذلك لا يطلبون من غيرهم أن يكتويه بالنار. C'est-à-dire ce sont ceux qui ne demandent pas aux autres de se cautériser, soigner par le feu. Min ajri al-ilaj. Pour se soigner comme remède, qui ne prennent pas la cautérisation comme remède pour se soigner. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la cautérisation par le feu, c'est un genre parmi les genres de remède. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète alayhi salam a dit dans un hadith, la guérison est dans trois choses. La guérison est dans trois choses. Boire le miel, sharbat al-asl, boire le miel, le hijama et la cautérisation avec le feu. La cautérisation avec le feu. Donc, la guérison est dans trois choses. La parole du prophète, alayhi salatu wassalam, boire le miel, faire le hijama et la cautérisation. Et dans une autre version, le messager d'Allah a dit, et moi je déteste
et moi je déteste la cautérisation. Alors, Sheikh Al-Fawzan nous dit, la cautérisation en cas de besoin est un remède permis. La cautérisation en cas de besoin est un remède permis. ولكنه إذا طلبته من غيرك. Donc la cautérisation en cas de besoin est un remède permis dans l'islam, mais lorsqu'on le demande à autrui, il est détestable car il y a la demande à autre, aux gens. Car la demande est faite aux gens. Donc la première raison, donc le fait de demander aux gens, on a expliqué ça précédemment. Donc la raison suivante, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la cautérisation est détestée en elle-même. La cautérisation est détestée en elle-même, est détestable en elle-même, de ce qu'elle contient de torture par le feu. De torture par le feu, c'est-à-dire que ça fait mal. Donc ça c'est la deuxième chose. La première, il ne demande pas ruqya. La deuxième chose, il ne demande pas la cautérisation. La troisième, il ne pratique pas les augures. Wala yatatayyarun. Wala yatatayyarun, c'est-à-dire, alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, va nous expliquer cela. Ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, ni de cautérisation, et qui ne consultent pas les augures et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Et qui ne consultent pas les augures. Donc les augures, c'est connu depuis l'époque de la Jahiliya anti-islamique, pré-islamique. Hein. Inch'Allah, il y aura un chapitre qui expliquera ça en détail. التشاؤم التطير هو التشاؤم بالطيور وغيرها. Donc la mauvaise augure, là ici, on nous dit tatayyur. Donc c'est une consultation d'augure spécifique. Mais sinon, la consultation des augures, il y a plein de choses. Il y en a plusieurs. Ici, celle qui est mentionnée, c'est spécifiquement les oiseaux. Selon la manière dont se comportent les oiseaux, on va dire il va se passer telle chose, c'est positif, c'est négatif, ça, c'est ça les augures. Mais sinon, la consultation des augures, il y a plusieurs cas. Hein. Il n'y a pas que les oiseaux. Il y en a, ils font ça avec des fils, il y en a, ils font ça avec le sable, il y en a, ils font ça, on verra ça plus tard. Hein. Là, je donne des exemples. Il y en a, ils font ça avec les animaux. S'il y a un âne, je ne sais plus comment on dit l'âne, il a crié, il a fait son cri, l'âne, ah ben il va se passer ça, le coq, s'il a fait le chant du coq, etc. C'est ça les augures. هذا هو تطير أما التفاؤل فهو مشروع. Donc le cheikh il nous dit ça, c'est ce qu'on appelle la consultation des augures. La consultation des augures. Donc le prophète a dit ceux qui ne consultent pas les augures, aussi c'est une des caractéristiques des 70 000 qui entreront au paradis sans châtiment et sans jugement et sans châtiment. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il me dit ça c'est en ce qui concerne les augures. Ensuite, il nous dit mais l'optimisme est légiféré. L'optimisme est légiféré. Taïb, l'optimisme est légiféré.
le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prophète, s'étonnait de l'optimisme parce que c'est la bonne pensée envers, euh, s'étonnait dans le bon sens, hein. Parce que l'optimisme, c'est la bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'optimisme, c'est la bonne pensée, être optimiste, c'est la bonne pensée envers, c'est penser du bien envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'augure, la consultation des augures, c'est avoir une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. On va donner un petit exemple. On va donner un petit exemple. Lorsque quelqu'un il est optimiste, Inch'Allah, Allah va nous faciliter, etc., etc., il est dans la aqidah sahiha, Alhamdulillah, ça, c'est la bonne pensée envers Allah. Mais quand quelqu'un, il consulte les augures pour essayer de savoir ce qui, entre parenthèses, ce qui va se passer, pourquoi ça s'est passé, est-ce qu'aujourd'hui ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, est-ce que, comme ils disent les kuffars, la poisse, etc. Ça, c'est les mauvaises augures. Ben, ça, c'est penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب شيخ الفوزان حفظه الله nous dit فهؤلاء 70,000 استحقوا هذه المنزلة. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ces 70 000, hein, ils ont mérité, ils sont en droit d'atteindre ce degré, ce niveau. Ils sont en droit d'atteindre ce degré, d'atteindre ce niveau, ils ont mérité. لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا أُمُورًا مُحَرَّمًا. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé des choses interdites. Ils ont délaissé des choses interdites, c'est-à-dire la consultation des augures, parce qu'ils ont délaissé des choses interdites comme la consultation des augures, ou alors ils ont délaissé quelque chose de détestable, quelque chose de détestable, comme le fait de demander la ruqya ou la cautérisation aux gens. Comme le fait de demander la ruqya ou la cautérisation aux gens. فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils ont ces 70 000, ils ont délaissé cela. Ils ont délaissé cela en se passant des gens et en ayant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué les compagnons à ne pas demander. À ne pas demander. طيب. Juste une petite précision au cas où. La cautérisation, par exemple, quelqu'un il s'est blessé. Il y a du sang qui coule, machin, comme à l'époque, un coup d'épée avec la guerre, tout ça et tout. Il s'est blessé. On va chauffer quelque chose en fer. On va chauffer quelque chose en fer. Et ensuite, pour cautériser, c'est ça qu'on appelle cautérisation, on va lui poser le fer rouge sur la blessure. Et là, c'est ce qu'on appelle cautériser. Wallahu a'lam. أما أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره. Tandis que, alors là, en ce qui concerne Cheikh Al-Fawzan, hein, encore de la faïda, il nous dit, tandis que si la personne se fait ruqya à elle-même ou à autrui, tandis que si la personne
se fait ruqya à elle-même ou à autrui. Cela, le prophète ﷺ l'a pratiqué. Il s'est fait ruqya à lui-même et il a fait ruqya à autrui. فرقى نفسه ورقى غيره ورقاه غيره فلا كراهة في ذلك. Donc le fait de faire la ruqya à quelqu'un d'autre, cela n'est pas détestable. Il n'y a rien de détestable en cela. Le fait de faire la ruqya à quelqu'un d'autre, il n'y a rien de détestable en cela. Donc ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, hein, en expliquant la parole du prophète, c'est le fait de demander la ruqya. C'est le fait de la demander. يبقى قضية التداوي بالمباح كالحبوب. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et là c'est une mas'ala qui est très vaste, hein, et qui est très utile à savoir. Cheikh Al-Fawzan nous dit en ce qui concerne, reste l'affaire du fait de se soigner par ce qui est permis comme les médicaments. Alors, l'affaire, hein, du fait de se soigner en utilisant les remèdes comme les médicaments. Alors, il n'y a pas que les médicaments. Comme les médicaments, exemple, ou les plantes, ou alors les piqûres, lorsqu'on fait des interventions, des opérations, lorsqu'on est blessé, tout cela est permis. Tout cela est permis. Et cela n'est pas détestable selon la parole du prophète ﷺ qui a dit, et cela n'est pas détestable, selon la parole du prophète ﷺ qui a dit, et soignez-vous, mais ne vous soignez pas avec l'illicite. Et soignez-vous, et ne vous soignez pas avec de l'illicite. Il y a deux hadiths, ça c'est le premier. Et soignez-vous, et ne vous soignez pas avec de l'illicite, du haram. Wa qawluhu alayhi salatu wassalam, et un autre hadith dans la parole du prophète sallam qui nous dit, Allah n'a pas descendu une maladie sans en descendre son remède. Le connaît celui qui le connaît, et l'ignore celui qui l'ignore. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une maladie sans en descendre son remède. Le connaît celui qui le connaît, et l'ignore celui qui l'ignore. Alors, juste une précision, et c'est à ça que nous fait allusion Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, c'est qu'il faut savoir, c'est que sur la question religieuse qui se rapporte au fait de se soigner par les médicaments, etc., il y a une divergence. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une question qui était vaste. Hein. Essayez de revenir, c'est pas le sujet ici, on mentionne qu'il y a une divergence, mais le fait de détailler le khilaf, c'est pas le sujet ici. Mais sachez qu'il y a une divergence, hein, une grande divergence. Il y a des savants qui disent euh, que le fait de se soigner juste par le Coran ou la Sunna, par le Coran, c'est suffisant. Il y en a d'autres qui disent que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on n'est pas obligé d'utiliser les médicaments et que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est suffisante. Donc ça c'est une mas'ala wasi'a.
Mais l'avis de Sheikh Al-Fawzan ici, il y en a qui n'ont pas besoin de médicaments. Leur confiance en Allah, plus Ruqiyya, le Coran, ça leur suffit. Euh, donc ici, Sheikh Al-Fawzan nous dit وَمِنَ الْعُلَمَاء مَنْ يَرَى أَنَّ التَّدَاوِي مُسْتَحَبٌ. Il y a certains savants, nous dit Sheikh Al-Fawzan, qui voient que le fait de se soigner est préférable. D'autres savants qui voient que cela est obligatoire. Donc il nous fait allusion, hein, Sheikh Al-Fawzan, comme quoi il y a une divergence. Ensuite, Sheikh Al-Fawzan nous dit se soigner, à la kulli hal, le fait de se soigner, que ce soit permis, préférable ou obligatoire, ne vient pas à l'encontre de la confiance, at-tawakkul, de la confiance en Allah. Le fait de se soigner, que cela soit permis, préférable ou obligatoire, ne vient pas contredire le tawakkul, c'est-à-dire la confiance que l'on place en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que certains ignorants disent délaisse les remèdes, le fait de te soigner, par confiance en Allah. Soigne-toi pas et fais confiance en Allah. Sheikh Al-Fawzan, il répond, il dit, nous disons, et c'est ça la vraie aqida, prendre les causes ne contredit pas le tawakkul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends des médicaments et que tu te dis, et c'est justement ce qui doit être, que le médicament c'est juste une cause et que le médicament en lui-même il fait rien du tout si Allah subhanahu wa ta'ala n'en a pas décidé autrement. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens ils prennent des médicaments, ils guérissent, il y en a des autres ils prennent des médicaments, ils guérissent pas. Parce que le médicament c'est juste une cause. Et si on met notre confiance en la cause, on a fait du shirk. Alors ça, il faut faire attention. Il faut se dire que c'est juste une cause, que c'est une cause, on doit passer par là. Il faut faire cette cause. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il veut, tu seras guéri par cette cause, ou s'il veut, tu ne seras pas guéri, ou s'il veut, tu seras guéri par une autre cause. Wattadawi sabab. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et le fait de se soigner est une cause. Et prendre les causes, Allah en a ordonné ainsi. Allah l'a ordonné. Donc ça aussi, ça sera expliqué. Ça sera expliqué dans d'autres chapitres. Là, on fait un survol. Mais à la suite, il y a des chapitres qui traitent de ces sujets plus profondément en détail. Donc la suite du hadith, une fois que le prophète alayhi salatu wassalam, a mentionné les caractéristiques de ceux qui entreront, Inch'Allah, au paradis, sans jugement et sans châtiment. Ensuite, il y a un homme qui s'est levé, Ukkash ibn Muhsayn. Ensuite, c'est Ukkash ibn Muhsayn, qui lui a dit, alors, d'abord, Sheikh Al-Fawzan, il nous dit, Ukkash ibn Muhsayn, il fait partie de ceux qui nous ont précédés, des premiers, de ceux qui ont précédé dans l'islam. Parmi les premiers qui ont adhéré à l'islam, il nous dit, il a participé à la bataille de Badr, la première bataille de l'islam, et c'est pas n'importe quelle bataille. Les mérites sont immenses de cette bataille. Et il a participé à beaucoup de choses avec le prophète, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il a vécu après le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a été tué fi hurub, dans une guerre. Voilà. فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. Donc, Kasha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au prophète, au messager d'Allah, qu'il fasse partie des 70 000.
Invoque Allah pour que je fasse partie de ces 70 000. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, ça c'est dans le hadith ce que je viens de dire. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, dans cette parole de Ukasha ibn Muhsayn, il y a la légifération, le fait de demander l'invocation à quelqu'un d'autre, comme quoi cela est légiféré. Quelqu'un d'autre de vivant, attention. Lil ahya. De toute façon, il y a une règle, on la verra à la suite, mais il y a une règle, il faut la prendre par cœur. C'est une règle, quand on l'a appris, alhamdulillah, et on la met en pratique dans le tawhid, et ben, ça aide beaucoup. C'est la règle, hein, c'est la qa'ida, en ce qui concerne l'invocation ou la demande de secours, etc. C'est que la demande ne se fait qu'à quelqu'un de vivant, hayy, qadir, hadir. Il y a trois choses. Que la personne soit vivante, que la personne en ait la capacité et que la personne soit présente. Donc ça, on l'expliquera aussi, c'est en détail. Il y a des contextes où cela est expliqué en détail. Par exemple, le fait de demander, si on demande l'invocation, il faut que la personne soit vivante. Bien entendu, c'est pour ça qu'on ne demande pas à un mort. Quelle en est la capacité? Le mort, il peut pas répondre euh, euh, ni exaucer l'invocation. Même quelqu'un de vivant, il ne peut pas exaucer. On ne lui fait pas une invocation qu'il ne peut exaucer. Donc il faut que la personne en ait la capacité. La capacité par rapport à cette invocation qu'on lui demande. Après, hadir, que la personne soit présente, parce qu'on ne demande pas une invocation à quelqu'un. Par exemple, on ne dit pas viens m'aider à déplacer ma voiture et que la personne elle est à 5650 km. Il faut que la personne soit présente. Taïb, ça c'est une règle, si quelqu'un il l'apprend par cœur, dans le tawhid, ça aide beaucoup. Taïb. Alors, لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Pourquoi l'invocation à autrui, de demander l'invocation à autrui est permise? Parce que ce compagnon, nous dit Cheikh Al-Fawzan, a demandé au prophète salam d'invoquer pour lui. Et le messager d'Allah salam a accepté cela. Il a accepté cela. Fadalla ala jawaz. Cela nous indique la permission. Comme quoi cela est permis. Envers les vertueux, les pieux qui sont vivants. Envers les gens vertueux, pieux qui sont vivants. Donc le messager d'Allah il répond à Ukash ibn Muhsin. Il lui répond, tu fais partie de cela, les 70 000, tu en fais partie. C'est-à-dire que Ukash, Cheikh Al-Fawzan nous dit, fait partie des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il s'est produit ce dont nous a informé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il s'est produit ce dont nous a informé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, car Ukasha a été tué, martyr, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Ukasha a été tué en tant que qutila shahidan, martyr, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi hadha dalil min adillati nubuwa. Dans cela, il y a la preuve
des signes prophétiques, hein, de la preuve prophétique, hein, des signes prophétiques. حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن عكاش من 70,000. Donc, la preuve du signe prophétique, hein, parce que le prophète nous avait informé que Ukasha fera partie des 70 000. 70 000. Il a été tué, martyr dans le sentier d'Allah. Donc, il est avec ceux les premiers qui sont entrés dans l'islam en tant que martyrs dans le sentier d'Allah. Il est avec les premiers de l'islam. Il est avec les martyrs de Badr et les autres, avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Puis un autre homme se leva, hein, et dit au prophète, alayhi salatu wassalam, invoque Allah pour que je fasse partie, hein, pour que moi aussi j'en fasse partie. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui répondit, Ukasha t'a précédé. Ukasha, il t'a précédé. Comme si le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prophète, le messager d'Allah, comme si le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, savait que cet homme n'atteindrait pas ce degré. Comme si le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, savait que cet homme n'atteindrait pas ce degré. Mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a pas dit de parole, n'a pas voulu dire de parole détestable, c'est-à-dire que cet homme aurait détesté. Il ne lui a pas dit, tu n'es pas en droit, tu n'en es pas en droit, c'est-à-dire de faire partie de ces 70 000. Ou anta lasta min ahli hadhihi al-manzila, où tu ne fais pas partie des gens qui ont atteint ce degré. Il n'a pas dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela fait partie du bon comportement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cela fait partie du bon comportement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais plutôt, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit une parole qui ne laisse pas de traces, c'est-à-dire qui n'a pas de mauvais impact, hein, sur cet homme. Wahiya, voilà, et cette parole, c'est quoi? C'est Ukkash t'a précédé. Ukkash t'a précédé. Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici et nous continuerons dans le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa ma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك